C'est le 8e rapport que le Sénégal produit et cela permet d'alimenter vraiment le débat public. Cela permet d'alimenter vos émissions, cela permet d'alimenter ce que nous faisons au moment des semaines de l'ITIE qui ont lieu dans les régions. Ça nous permet de parler avec les populations, de parler avec les différents acteurs. Donc c'est un document qui n'est pas statique, qu'on ne laisse pas sur une table. C'est un document qu'on utilise pour pouvoir permettre aux populations de comprendre ce qui se passe et d'avoir les vrais chiffres. Nous avons eu une revalidation de notre programme ITIE du Sénégal et vous avez tous suivi qu'il y a eu des résultats très honorables pour le Sénégal qui est cité aujourd'hui en exemple dans le monde parce que simplement tout le monde participe. Il y a cette cohésion au niveau de notre pays. Vous-même, vous y participez, le secteur privé, la société civile, les administrations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons forcé pour faire un rapport de qualité. Dans ce rapport, il y a beaucoup de chiffres, mais également beaucoup d'analyses. Là, le premier chiffre qu'on retient vraiment, c'est plus de 185 milliards de francs CFA qu'il y a eu comme ressources qui viennent de ce secteur qui est le secteur des ressources extractives. Il y a 165 à peu près qui viennent des mines et le reste vient normalement du secteur des hydrocarbures. C'est juste pour vous dire que l'année dernière, c'était à peu près 165 milliards globalement. Cette année, nous sommes à 185, donc il y a eu quand même une augmentation. Et cette augmentation existe déjà aujourd'hui alors que nous ne sommes pas encore à l'ère d'extraction et de production plutôt de pétrole, un peu de gaz, mais pas suffisamment pour l'instant. Donc c'est une perspective d'avenir qui est quand même assez intéressante. Nous avons dans ce rapport aussi parlé de tout ce qui était contenu local. Et vraiment, là, on se rend compte qu'il y a une manne financière qui pourrait être utilisée par les entreprises locales. Ce qui a été observé, c'est que pour 1100 milliards de francs CFA, nous avons observé que plus de la moitié était captée par encore des entreprises étrangères. Et que dans la partie qui correspond aux entreprises nationales, là même il faut décortiquer parce que vous pouvez avoir un bureau et avoir tous vos intérêts à l'étranger. Donc pour l'instant, on peut dire que même là, il faudra encore voir que des étrangers y sont. C'est-à-dire que le contenu local réel progresse régulièrement, mais il faut encore des efforts pour que les entreprises sénégalaises soient encore plus compétitives, qu'il y ait une excellente formation pour que tout ce qui est possible de capter de cet argent-là puisse l'être par les entreprises sénégalaises. Il y a le problème de l'emploi. M. Paye, tout à l'heure, a bien expliqué qu'il y avait des emplois autour de 9000 personnes. Donc ce n'est pas énorme encore pour l'instant. Mais il faut dire que parmi ces personnes-là, il y a beaucoup de Sénégalais. On a dit 95%. Mais c'est surtout les emplois qui ne sont peut-être pas les plus coûteux. Et ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est que la partie qui revient aussi aux internationaux ou aux étrangers puisse être aussi captée par les Sénégalais. Donc il ne faudrait pas, il a même parlé d'une entreprise où il y a beaucoup plus de cadres étrangers que de cadres sénégalais. Aujourd'hui, on a les gens qui sont formés, qui pourraient faire ce travail-là. Donc il n'y a pas de raison que nos ressources partent à l'extérieur. Donc ça aussi, le rapport pose tous ces problèmes-là. Donc je vous encourage à le lire. C'est assez gros, mais nous avons fait l'effort de pouvoir faire, disons, des résumés, mais également avec l'aide de la société civile, nous avons la possibilité de traduire ça en langue nationale.